Salut à tous amoureux de du cinéma, nous allons parler d'un sujet dont je veux parler depuis plusieurs semaines, on n'avait jamais fait de vidéo dédiée dessus, j'ai eu l'occasion d'en parler dans des vidéos, mais là on va vraiment faire une vidéo entière basée sur ceci. The Last of Us Partie 3, ce fameux jeu qui serait donc en développement selon certaines informations. Alors bien évidemment ça dépend, hein, certaines personnes disent qu'il n'est pas en développement. Neil Druckmann lui a déclaré officiellement que ils n'ont pas encore penché sur le jeu, mais que ça devrait arriver un jour ou l'autre. Et actuellement on se demande mais quand déjà pourrait arriver un The Last of Us Partie 3 et surtout pourquoi? Genre, qu'est-ce que ça va raconter comme histoire? Et moi, c'est personnellement ce qui me dérange. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas joué à The Last of Us Partie 1 et 2, ce que je vais vous raconter, ça va être un petit peu du spoil, puisque vous n'allez pas avoir les éléments pour suivre cette vidéo. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas joué aux deux jeux, ou si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite, sauf si vous voulez être spoilé, à quitter la vidéo. Pour les autres, je rappelle déjà l'actualité du studio Naughty Dog, donc le studio qui est derrière les jeux The Last of Us. Actuellement, ils ont annulé un jeu The Last of Us multijoueur, donc c'était The Last of Us Faction, qui a été officiellement annulé du côté du studio. Ils ont également déclaré que pour eux, Uncharted c'était terminé. Voilà, ils ont fait leur Uncharted 4, et il me semble que c'est bel et bien Naughty Dog qui a fait le 4, et ils ne veulent pas continuer à faire de jeux, surtout qu'en plus ils ont apporté un bon quatrième jeu avec, il me semble, un spin-off, donc ils ne voudraient pas continuer l'histoire d'Uncharted. Donc actuellement le studio, Naughty Dog, ils ont peut-être, à part des nouveaux jeux originaux, plus leur grosse licence. Voilà, alors on sait qu'il y a un jeu dans l'espace qui est en train d'être développé, peut-être une suite à Ratchet & Clank Rift, potentiellement. C'est Rift Apart, je crois, le nom du jeu. Mais actuellement, voilà, les grosses licences du studio ne donnent plus de leurs nouvelles. Et on peut se demander, mais que va-t-il advenir de The Last of Us? Beaucoup de gens demandent une troisième partie. Je pense que le studio a tout intérêt à proposer une troisième partie, surtout que avec ce qu'on nous a proposé pour The Last of Us Partie 2, ça fait un peu chier, parce que faut quand même se dire que The Last of Us Partie 2, alors je vais juste aller vérifier la date de sortie du jeu. The Last of Us Partie 2, il date de 2020, de juin 2020. Donc cette année, le jeu va avoir 4 ans. Alors, voilà, 4 ans, bon, ça va, hein. Par exemple, il a fallu 4 ans à Insomniac Games pour développer Spider-Man 2. Et entre-temps, ils ont sorti Miles Morales en 2021. Voilà. Le seul problème avec The Last of Us, moi personnellement, c'est que j'avoue que là, je commence un petit peu à me dire que le studio nous prend pour des cons. Pour la simple et bonne raison que on a eu The Last of Us Partie 1 en 2013. Bon, voilà. Il a fallu attendre des années avant d'avoir un remaster sur PS4. Ça c'est même pas le souci, je m'en fous en soi. C'est pas le problème, jusque-là, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est qu'après, en 2020, on a eu The Last of Us Partie 2, qui a été un très gros succès, je dis pas le contraire. On a eu un remake complet de The Last of Us première partie, donc qui s'est du coup appelé The Last of Us Partie 1, et depuis The Last of Us 2 est devenu The Last of Us Partie 2. Parce que de base, le titre de The Last of Us, c'était pas The Last of Us Part 1, c'était The Last of Us tout court. Et après, c'est devenu Remaster, puis c'est devenu The Last of Us Partie 1 quand il y a eu le remake. Donc voilà, jusque-là, bon, on avait eu 2 remasters en l'espace de 3 ans du premier jeu. Mais allez, on va dire c'est pour la qualité graphique. Le remaster est moins beau que le remake. Enfin, le remake entre guillemets, c'est un gros mot, remake. Et après, tu as eu le portage de The Last of Us Partie 1 sur PC. Il me semble que The Last of Us Partie 2, c'est pas encore présent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que actuellement, des nouveaux jeux The Last of Us, on n'en a plus eu depuis 3 ans. Parce que depuis 3 ans, on se tape The Last of Us Partie 1 Remake, The Last of Us Partie 2 Remaster, The Last of Us Partie 2 sur PC, The Last of Us Faction a été annulé, donc tu sens que, voilà, hein, il tire un petit peu sur la corde niveau argent, surtout quand tu proposes le remaster du 2 à 10€ minimum. Si t'as déjà acheté le jeu, la mise à jour, on va dire, vers la PS5, je crois, coûte 10€.
c'est un petit peu cher payé pour le contenu qui est proposé. Globalement, c'est une augmentation graphique, c'est un portage sur une autre console et quelques petites nouveautés, mais pas plus que ça. Donc, je pense qu'il a tout intérêt à ce que le studio fasse un The Last of Us Partie 3. Surtout que les gens l'attendent et que concrètement, encore une fois, des nouveaux jeux, ben, on n'en a plus depuis longtemps. Donc, je pense que The Last of Us Partie 3, on peut viser une sortie avant, bon déjà avant 2030, ça c'est sûr et certain, mais je dirais dans les 3-4 ans à venir. Parce que, clairement, faut pas se voiler la face, ça arrivera pas en 2025, c'est pas encore prévu actuellement par le studio, ou en tout cas, pas officiellement. Donc, bah, s'ils n'ont pas encore commencé à pencher dessus, le jeu va prendre longtemps à se faire. Donc je pense que même s'ils commencent à pencher dessus cette année, il y a moyen que le jeu n'arrive pas avant, tenez-vous bien, 2028. Je pense, 4 ans pour développer un jeu, voilà, ils auront le temps, voire même peut-être 2029. S'ils prennent tout 2024 pour le préparer, 2029 pour le développer. Je sais pas si un jeu ça prendrait 4 ans à être développé. Quand tu regardes bah, Spider-Man 2, ils ont pris 4 ans à le développer. Donc voilà, je me base là-dessus. Après, ça dépend bien évidemment des équipes de développement. Mais je pense que ouais, The Last of Us Partie 3 sortira pas avant 2030 minimum. Alors ils peuvent peut-être le décaler vers 2033 pour, on va dire, se laisser plus de temps. Et en plus, ça ferait anniversaire des 20 ans du premier jeu. Mais je pense qu'honnêtement, on peut pas nous laisser sur une promesse de jeu The Last of Us, multijoueur, et au final annuler tout et ne plus jamais donner de nouvelles de cette saga. Je pense qu'elle est trop importante, déjà financièrement pour le studio, c'est une putain de dinguerie. Et ensuite, dans la tête des gens, c'est trop important comme franchise que pour que Naughty Dog se permette de laisser. Donc ça, c'est concernant la date de sortie. Personnellement, je pense que clairement, c'est 2030, 2029, peut-être 2033. Mais on va dire dans les 10 prochaines années, je prends une grosse fourchette parce qu'on n'est pas sur des films. On est sur un jeu vidéo ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus de développement, c'est beaucoup plus de gens qui travaillent dessus, faut écrire le scénario, faut développer le jeu, donc ça prend beaucoup plus de temps de faire un jeu que de faire un film, même si tu peux avoir des reshoots dans un film, donc je prends une grosse fourchette on va dire, parce que je pense pas qu'il sortira dans 25 ans non plus, les gens auront oublié The Last of Us depuis. Maintenant, l'autre question que je me pose personnellement c'est... Ok, c'est bien, allez, imaginons dans le meilleur des mondes que The Last of Us Partie 3 sorte en 2029. C'est bien, ok. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que ça va raconter? C'est là que je vous ai parlé de The Last of Us, que beaucoup de gens voulaient une partie 3, et beaucoup de gens veulent une partie 3. Mais personnellement, bah, j'avoue que je ne saurais pas vraiment quoi faire dans une partie 3. Parce que, bon, là j'ai pas encore spoilé, mais là je vais commencer à spoiler. Vous vous souvenez quand même de la fin du 2, genre Dina, c'est ça son nom, est partie avec son gosse. Joël n'est plus là. Abby a été libérée par Ellie. Ellie a perdu 2 doigts, elle est toute seule, elle a même plus sa guitare. Je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui va arriver dans une 3e partie? Est-ce qu'elle va repartir en vendetta contre Abby? Ce serait ridicule. Est-ce qu'elle va avoir une nouvelle histoire? Ouais, mais alors laquelle? La seule histoire que je vois qui pourrait être intéressante, ce serait de la faire partir dans un autre pays carrément, genre le Canada ou le Mexique, et qu'on revienne sur son immunité. Le fait qu'elle est immunisée contre le virus. Un petit peu comme dans The Last of Us Partie 1 où on parlait d'un remède. Là, elle pourrait d'elle-même aller voir pour utiliser ce fameux sang. Je rappelle qu'elle en a voulu à Joël pour ça. Qu'il a fini par vouloir la sauver, même si ça sacrifiait un potentiel remède. Donc peut-être que elle peut justement partir d'elle-même en se disant en fait je vais essayer de trouver des gens compétents qui pourraient faire en sorte, même si je meurs, de trouver un remède à ce fameux, je vais pas appeler ça un virus parce que c'est pas vraiment un virus, le cordyceps c'est un champignon, mais à ce fameux champignon justement. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent en sciences, c'est vraiment possible de faire un virus contre un champignon? Je sais, bon, ok, c'est un truc fongique. Voilà. Mais, c'est possible? Dans la réalité des faits? Je me pose la question, voilà. Je ne m'y connais pas en sciences médicales. S'il y a des médecins, des scientifiques, n'hésitez pas à répondre. Donc, je pense que ça pourrait être un scénario si vraiment on reste sur Ellie pour The Last of Us Partie 3. Mais bien évidemment, je viens de vous le dire, si on reste sur le personnage de Ellie,
Ma théorie, c'est tout simplement que The Last of Us Partie 3 sera un jeu qui ne parlera plus de Ellie. On parlera peut-être plus de Abby, peut-être de Dina, de Tommy, en tout cas d'autres personnages que de Ellie. Ellie, c'est le personnage principal depuis 2 jeux. On a plus ou moins raconté tout ce qu'on avait à raconter sur elle. Donc je pense que on peut soit faire un jeu sur Abby, soit carrément partir sur d'autres choses en fait. Genre The Last of Us, déjà premièrement, bah, ça n'a pas lieu qu'aux US. On ne sait pas s'il y a d'autres gens qui ne peuvent pas être immunisés par... Oh, j'arrive plus à parler. Qui ne peuvent pas être immunisés dans le monde. C'est même sûr et certain qu'il y a des gens qui sont immunisés autres que Ellie. Donc je me dis, The Last of Us partie 3 pourrait être, bah, pas vraiment spécialement une partie 3, mais plutôt juste un 3e jeu dans l'univers de The Last of Us. Un espèce de spin-off consacré à d'autres personnages. Notamment, ça peut être intéressant, je pense, parce que toujours parler de Ellie, je trouve ça un petit peu dommage. Genre, on a fini son histoire, Ellie, il n'y a plus grand chose à raconter, malheureusement. Ou alors, faudrait réinventer un nouveau scénar, mais autant le retranscrire avec d'autres personnages qu'on n'a pas encore connus. Ce serait le même problème que, en fait, avec Life is Strange. Life is Strange, quand vous regardez, bah, on change quasiment de personnage à chaque jeu. Et ça pose pas de problème. Genre dans le premier jeu, on a Max et Chloé. Dans le deuxième jeu, on a Daniel et Sean. Dans le troisième jeu, pardon, c'est Alex, Steph et comment il s'appelle, Ryan. Ouais, c'est pas vraiment le personnage principal, c'est plus Alex et Steph. Et dans le préquel Before the Storm, c'est Rachel et Chloé. Bon, petit caméo comme ça. Enfin, c'est pas un caméo, elle est vraiment très principale. Mais globalement, dans les jeux Life is Strange, on change de jeu à chaque fois. Enfin, de personnages principaux. Je me dis, dans The Last of Us, on peut faire un petit peu comme ça. On n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes personnages dans chaque jeu. Le titre est assez vague, c'est The Last of Us, les derniers d'entre nous. Sauf que bon, il n'y a pas que Ellie qui est survivante de l'humanité. Donc, si on a fini de raconter ce qu'on avait à raconter avec elle, pourquoi ne pas partir sur d'autres personnages? Voilà, après c'est ma vision des choses. Peut-être que vous êtes trop attaché à Ellie que pour la lâcher, mais autant ne pas tomber dans cette caricature des projets sur des zombies, que ce soit séries de jeux vidéo, où pendant 4 saisons, t'as les mêmes persos et ça tourne un peu en rond. Je vais pas pour le coup citer la série des jeux vidéo de Telltale de The Walking Dead, eux sont très bien. Par contre, on reste sur The Walking Dead, il n'y a qu'à regarder la série The Walking Dead. Les dernières saisons, je suis désolé, ça tourne en rond parce que c'est toujours, toujours entre guillemets, les mêmes personnages principaux. Ça a changé depuis la saison 9 parce que t'as plus Rick, etc. Mais vous voyez où je veux en venir. On peut avoir d'autres personnages. On n'est pas obligé de rester sur Ellie. Surtout qu'en plus, maintenant, il n'y a plus Joël. Il n'y a plus... j'allais citer Marlène, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a plus Dina. Il n'y a plus Tommy. Tommy, on s'en bat les couilles, honnêtement, de Tommy. Dans le 2, il sert à rien. Hein. Donc, voilà, je me dis, un 3e jeu sur de nouveaux personnages, ça peut être intéressant. Tout comme c'était intéressant, je vais reprendre l'exemple de Life is Strange, de redécouvrir de nouveaux personnages avec de nouveaux pouvoirs. J'ai pas cité Captain Spirit, par exemple. Qui est, je sais même plus si c'est un jeu. Si, c'est un jeu. Mais à chaque jeu Life is Strange, on change de nouveaux personnages. Alors oui, t'as parfois des personnages des anciens jeux ou des éléments des anciens jeux qui reviennent, comme par exemple David Madsen qui est présent dans Life is Strange 2, avec donc Daniel et Sean Diaz, mais tu changes de personnages principaux à chaque fois. Et ça te permet de t'accrocher à tel jeu pour tel personnage. Moi par exemple, mon attachement c'est pour Life is Strange 1, parce que je trouve que de 1 c'est le meilleur, et de 2 parce que j'ai beaucoup plus d'attachement pour l'histoire de Max et Chloé que pour Daniel et Sean, Alex et Steph, ou Chloé et Rachel. Simplement parce que la Chloé de Before the Storm est différente, parce qu'il y a quelques années en moins je pense. Non, pas quelques années, quelques mois je crois. Mais c'est pas la même Chloé, on va dire, au niveau de développement, que la Chloé du jeu Life is Strange. Tout simplement. Dites-moi bien évidemment, vous en commentaire, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, pour de nouvelles aventures au sein de ce vaste multivers. Ouh, je fais du Eminem.